Donc bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Ça ne fait pas si longtemps que ça, mais c'est toujours un plaisir de prendre ma caméra et de filmer. J'ai vraiment l'impression de ne pas être toute seule. D'être avec vous quoi, enfin vous me comprenez. Je sais que c'est la période des examens, mais voilà, là j'en pouvais vraiment plus et j'avais vraiment envie de prendre ma caméra et d'être sûre d'avoir une vidéo pour vous ce week-end. Donc là je vous reviens avec une vidéo qui sera mon coming out, donc comment est-ce que moi ça s'est passé, comment est-ce que j'ai annoncé à ma famille et à mes amis que j'étais homosexuelle, gay, lesbienne, tout ce que vous voulez. J'aime pas trop le terme lesbienne, je trouve ça vraiment pas très joli. Et comment est-ce qu'ils ont réagi, qui était là pour me soutenir, avec qui est-ce que ça a été un petit peu plus difficile, etc. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que quand moi j'ai voulu annoncer, enfin faire mon coming out, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour un petit peu voir s'il y a des conseils ou des gens qui parlaient de leur coming out. Et en fait il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et le peu qu'il y avait c'était en anglais. Donc je veux bien, mais enfin je parle un petit peu anglais. À cette époque là je me débrouillais mais je comprenais pas tout. Et puis c'est difficile de se concentrer sur un sujet comme ça. Donc je trouve c'est vraiment important que les gens qui veulent faire leur coming out et trouvent un petit peu de soutien en regardant ce genre de vidéos et puissent trouver la force en fait de le faire simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc mon coming out remonte en 2012 quand j'étais avec ma première copine. C'était assez nouveau pour nous deux, enfin je veux dire elle était jamais sortie avec des filles avant et moi non plus. Moi j'avais 14 ans, elle en avait 16, non 15, elle en avait 15, oui elle en avait 15 et moi j'en avais 14 et donc on a décidé de faire ça ensemble. Moi je l'ai fait personnellement après un mois, elle un petit peu plus tard, elle l'a fait par lettre et moi je l'ai dit clairement. Donc ma maman s'en doutait un petit peu déjà parce que c'est vrai qu'à l'époque, au tout début de ma relation avec cette fille, je parlais beaucoup d'elle à ma maman simplement. Et donc à un moment ma maman m'a dit écoute Pauline, t'es amoureuse de cette fille ou quoi? Et je me suis mise à pleurer en fait. Et je lui ai dit non c'est rien, j'ai mes règles, j'ai mal au dos, voilà. J'ai sorti une bête excuse comme ça, je voulais vraiment pas faire face à ce sujet là. À ce moment là je me sentais pas encore capable entre guillemets. Et donc je suis montée dans ma chambre et on n'en a plus vraiment reparlé. Jusqu'au jour où ça faisait un mois avec cette fille et que je me suis dit j'ai plus envie de continuer à cacher ça. Moi aussi j'ai envie de dire je sors avec une fille, ça fait un mois, ça fait 2 mois et je suis heureuse et voilà. Et j'ai trouvé ce que j'étais. Il faut savoir que moi je ne suis jamais sortie avec un seul garçon. Enfin j'ai eu des histoires mais jamais rien de sérieux. Genre j'ai jamais eu une relation avec un garçon où j'ai embrassé un garçon. Faut savoir que mon premier vrai bisou d'amour c'était avec une fille. Donc voilà, c'est comme ça, je l'ai toujours su je pense. C'est pas un choix, ça je déteste quand on dit ça. C'est vraiment pas un choix, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et que une fois qu'on commence à avoir envie d'être en couple et qu'on commence à avoir un petit peu l'âge d'avoir des copains et des copines, voilà moi j'ai eu une copine directement et ça s'est fait assez naturellement je dois dire. Et en fait, donc la relation avec mon premier amour en fait était à la base une relation amicale, mais en fait qui ne l'était pas du tout. On se disait des choses genre j'ai envie de te tenir la main, enfin c'est pas du tout amical et moi je racontais ça à mes amis et je me souviens qu'elles étaient là en mode Pauline c'est pas amical. Est-ce que tu te vois nous dire ça à nous, j'ai envie de vous tenir la main, enfin c'est hyper chelou. Donc pour nous c'était pas amical et elles ont eu raison. Et donc en fait le jour de mon anniversaire en 2012, mon premier amour m'a dit écoute je suis sûre, je suis amoureuse de toi. C'est comme ça, j'espère que tu réagiras bien et pas mal quoi. Et on s'est dit bah écoute on a qu'à, enfin c'était pendant les vacances hein, donc on a qu'à à la rentrée s'embrasser, on voit ce que ça donne. Et si ça nous fait quelque chose bah c'est que voilà et on se mettra ensemble. Et si ça nous fait rien c'est que je sais pas ce qui se passe. Et donc à la rentrée il fait que on s'est embrassé et que moi ça a été un petit peu la révolution on va dire. Et que donc voilà on s'est mis en couple. Cette relation s'est mal finie malheureusement mais elle a duré quand même 10 mois et j'en garde quand même un bon souvenir pour la plupart. Je crois pas que cette fille regarde mes vidéos mais en tout cas si tu la regardes bah voilà salut je te fais des bisous. Mais voilà sachez qu'on est resté plus ou moins en bon terme, on se parle plus très souvent mais coming out. Donc je suis un jour ma maman regardait la télé
et je l'ai dit juste à ma maman. Je me suis assise à côté d'elle dans le canapé, je lui ai dit écoute maman, tu vois cette fille, bah je sors avec. Et elle m'a dit écoute, je m'en doutais, et elle a pas très bien réagi, c'est vrai. Elle m'a dit même les animaux n'ont pas ça. Ça c'est une phrase que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à entendre et qui a eu vraiment du mal à passer. Et puis je me souviens qu'elle m'a dit écoute, j'ai regardé des infos sur internet parce que je commençais à le savoir, et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une phase à l'adolescence, que ça prend les gens qui se cherchent et que voilà, c'est sans doute qu'une phase hein. Donc ma mère est vraiment partie sur cette idée là en mode ça va pas durer, ça va lui passer, c'est une phase, elle se cherche. Et moi je savais bien que non, ça n'était pas une phase, donc voilà. Après ça a été un petit peu le sujet tabou, on n'en parlait plus vraiment. Ma copine était dans mon école, donc elle était là en mode vous avez pas besoin de vous voir en dehors. Parce que évidemment à 14 ans c'est un petit peu difficile d'embrasser ta copine en plein milieu de la cour de récréation, et donc finalement on n'avait pas vraiment d'intimité de couple vu qu'on pouvait pas se voir au dehors au début. Après ma maman m'a dit ok, c'était genre je sais pas moi 3-4 mois, ok vous pouvez vous voir en dehors mais pas à la maison. Ok, bah on prend déjà ce qu'on a, c'est comme ça. Et voilà, je pense qu'à un moment elle a vu que voilà, ben, ça durait, que c'était pas une phase. Au bout de 8-9 mois elle a commencé à se dire ok, ben, peut-être que effectivement c'est comme ça. Et donc voilà, au fur et à mesure j'ai vu ma copine donc un petit peu en dehors. Mon papa lui a toujours réagi assez bien, c'est voilà, il s'en foutait quoi. T'es heureuse, ok, ben c'est cool, qu'est-ce que tu veux que je te dise, t'es lesbienne. C'est un petit peu comme ça mon papa. Bon, je lui aurais dit que j'étais enceinte, je pense qu'il aurait pas réagi pareil. Mais voilà, là il avait vraiment pas de soucis et c'était vraiment chouette. Maintenant je sais que pour ma maman c'était plus difficile, j'étais un petit peu sa fille, et pour elle vraiment dans sa tête c'était en mode waouh, ma fille est lesbienne, ça veut dire qu'elle aura pas de mari et qu'elle aura pas d'enfant. Ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été dans sa tête en mode j'aurai pas de petits enfants, alors que oui moi je suis lesbienne, je suis gay, mais c'est pas pour ça que je veux pas d'enfants. Moi je veux des enfants, et voilà, peu importe que vous en pensez, que c'est égoïste ou pas, c'est un autre débat. Moi je veux des enfants parce que pour moi une famille c'est une famille, que ce soit un homme ou une femme, et que donc quand des gens sont heureux et amoureux ils ont des bébés, enfin c'est un petit peu la continuité du mariage pour moi dans ma vision des choses, pour ceux qui veulent des enfants en tout cas. Et donc voilà, en fait après ma première copine ça s'est arrêté, j'ai vite eu une histoire un petit peu ambiguë avec une autre fille, et puis avec une autre, et puis une deuxième copine, et puis une troisième. On dirait que j'enchaîne là, mais ça c'est pas vraiment passé en mode enchaînement de copines hein, je vous rassure. Mais voilà, là c'est vraiment un moment où je pense ma maman s'est dit ok, elle est lesbienne. Et un soir on a eu vraiment une chouette discussion, je m'en souviendrai toujours. J'allais commencer à m'endormir et elle s'est assise sur mon lit, elle m'a dit tu sais, au début quand tu m'as dit que t'étais lesbienne, je te regardais et je voyais ça à 90%. Je me disais ma fille est lesbienne, et c'est ça que je voyais le plus chez toi. Et maintenant j'ai vraiment fait un travail sur moi-même et c'est même plus 5%. Je me rends compte que c'était pas ton choix, que tout le monde a droit à être heureux comme il veut, et que t'es une fille super, et que être lesbienne c'est pas Pauline. Pauline n'est pas juste lesbienne. Pauline est aussi une fille qui aime faire de la guitare, qui aime monter à cheval, qui est douée à l'école. Enfin voilà, et elle m'a vraiment présenté ça comme ça, et je trouvais ça vraiment une chouette discussion. Ça m'a permis un peu de retisser des liens avec ma maman. J'ai pu commencer à lui parler de mes disputes avec ma copine, quand je me sentais pas bien, quand il y avait une dispute. Et je me souviens une fois avec mon premier amour, on s'est disputé, ma maman a passé la nuit à dormir à côté de moi parce que j'allais vraiment pas bien et que je me sentais vraiment mal, parce que ça a été vraiment très douloureux quand ça s'est fini avec mon premier amour. Pour moi ça a été vraiment quelque chose de très difficile, et là heureusement ma maman était là et avait déjà un petit peu passé ce cap. Et maintenant avec Marie, comme vous avez pu voir dans les tags, normalement donc ma copine actuelle entre guillemets, et qui j'espère voilà, durer encore très longtemps. Ma maman a plus du tout de soucis. Marie est venue dormir à la maison il n'y a pas très longtemps pour la première fois. Enfin elle est vraiment en mode j'aime Marie et vous êtes mignonne, vous êtes heureuse, et enfin ça me plaît. Et voilà, et maintenant elle est plus même en mode oh j'ai entendu des gens aujourd'hui qui disaient pendant la Gay Pride les homosexuels devraient faire ça dans un parc fermé. Elle fait moi je comprends pas, c'est vraiment comme mettre des animaux en cage alors que vous n'êtes pas des animaux. Et enfin voilà, son parcours, sa prise de conscience est vraiment là, et ça m'a fait du bien et je trouve ça vraiment chouette. Donc maman, si jamais tu passes par là, je te fais des bisous, je t'aime très fort et merci d'avoir réagi comme ça, et je suis vraiment fière de notre relation d'aujourd'hui. Voilà, et au niveau de mes amis, c'est un petit peu plus facile parce que c'est une autre mentalité, enfin c'est une autre génération, et c'est un petit peu plus connu dans notre génération entre guillemets que dans celle de nos parents.
Donc mes amis, il n'y a vraiment eu aucun souci, mais vraiment aucun. Tout le monde était... Enfin j'ai pas vraiment perdu d'amis. Alors oui, il y en a eu au début, notamment à l'école, pas forcément des amis mais qui ont jugé en mode c'est vrai que t'es en couple avec elle et tout. J'ai dit, bah oui c'est vrai, et si ça te pose un problème, je te propose de passer ton chemin et de me dire au revoir. Mais voilà, moi, après c'est un peu une question de caractère je pense. Moi j'ai toujours eu un caractère fort en mode tu m'aimes pas, tu me critiques, ok bah dégage, je m'en fous, je t'aime plus non plus, tu vois. Et voilà, mais après faut avoir ce caractère là, il y a des gens avec qui ça va peut-être être plus difficile. Voilà, je pense que c'est aussi une question de caractère, mais il y a un moment où moi j'ai eu besoin de m'assumer et de me dire ok je suis lesbienne, je suis lesbienne. Et du jour au lendemain, ma copine et moi on se tenait la main à l'école. Et les gens l'acceptaient, ils l'acceptaient pas, c'était leur problème. On n'allait pas changer pour autant, même si ça s'est quand même su vite. Dans une école ça tourne vite. C'est juste mon expérience, hein. C'est pas non plus... y a pas un modèle pour faire son coming out, faut pas absolument le faire comme je l'ai fait. Chacun fait son coming out comme il l'entend et comme il le sent, ok. Et au moment où il le sent, vous devez pas le faire après un mois, après 2 jours. Il y a personne qui vous stresse avec ça. Le plus important c'est que vous soyez à l'aise dans votre relation ou dans votre célibat et que vous-même vous soyez à l'aise avec votre orientation sexuelle. Si vous allez faire votre coming out en mode je sais même pas si c'est vraiment bien d'être homosexuel, ben vous allez vous faire ramasser et là c'est fini, vous allez faire votre vie avec en étant en couple hétérosexuel et en ayant des enfants, mais en n'étant jamais heureux parce que pour vous ce sera pas la norme et ce sera mal fait. Donc voilà, prenez votre temps et soyez à l'aise avec ce que vous êtes. Il n'y a pas de modèle de couple, ok. Si vous êtes transsexuel, gay, lesbienne, bisexuelle, enfin il n'y a pas de modèle, ok. L'amour n'a pas de sexe. Donc je vais vous dire que si vous avez des questions par rapport au coming out, sur mon coming out, sur votre coming out, ou simplement des questions sur l'homosexualité, moi je suis vraiment chaude de refaire des vidéos à ce sujet, dites-moi tout en commentaire. Et je voulais juste vous dire que si vous l'avez pas encore fait, bah courage, vous allez voir que c'est vraiment un poids en moins sur les épaules. Et que si vous l'avez fait mais que ça se passe pas très bien, regardez ma maman au début ça se passait pas très bien non plus. Laissez le temps quand même aux gens de... Voilà, il y en a chez qui ça peut prendre plus de temps. Moi je sais que par exemple ma marraine elle a encore beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, chacun a droit à faire son cheminement, même si voilà, un jour j'espère que ce sera ok pour tout le monde quoi. Je veux pas qu'il y ait des gens de ma famille qui soient pas là à mon mariage par exemple. Enfin, je serais vraiment triste. Et donc voilà, je vous fais vraiment des bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage quoi qu'il se passe dans votre vie. Et si vous êtes hétéro, sachez que vous avez vraiment beaucoup de chance sur ce point là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me demander de refaire des vidéos dans ce style. Je vous aime fort, je vous embrasse énormément. Et bonne grosse merde pour vos examens.